Ce n'est pas de la doctrine, de l'enseignement, de la théorie, ni un fait historique que Jésus soit monté à la droite de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous étudions dans un livre, mais quelque chose qui a été forgé en nous par des voies amères et des expériences très profondes. Si bien que la connaissance que nous avons de sa personne n'est pas une connaissance ordinaire, mais que nous avons acquise pour un dessein particulier. Oh, que de tentations quand nous passons par ces épreuves. Que d'occasions il y a pour l'ennemi de se jouer de nous quand le Seigneur nous fait passer par ces feux. Mais vous voyez, Sion est quelque chose qui se forge dans le feu. Sion, c'est le témoignage pour Israël de l'absolue souveraineté du Seigneur Jésus. Isaïe, le grand prophète de la restauration, le grand prophète de Sion, comme étant l'ultime finalité, est passé par de terribles épreuves. Sa famille a contribué à son expérience et il donna à ses enfants des noms qui exprimaient ses profondes expériences. Voici moi et les enfants de l'Éternel que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes, des témoignages et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion, Ésaïe 8, 18. Même sa famille fut introduite dans de profondes et terribles expériences par lesquelles il passait, parce qu'il était prophète, non seulement pour les nations, mais spécialement de Sion. Vous voyez la place occupée par Sion dans la deuxième partie de ses prophéties. Sion devait avoir une plus grande valeur pour le Seigneur, en constituant le caractère représentatif de sa pensée, et devrait parvenir à cette position dans laquelle la souveraineté du Seigneur serait quelque chose d'établi sur un solide fondement. Il y a un très grand besoin aujourd'hui pour l'Église de restaurer la position de l'absolue Seigneurie de Christ. Son impact sur ce monde a très largement été perdu. Et la raison en est que le Seigneur Jésus n'a pas sa place comme souverain absolu. Toutes sortes de choses ont pris la place de la souveraineté absolue de Jésus-Christ. C'est-à-dire du gouvernement absolu. Conseil, comité ou tout ce que vous voudrez occupe la place au lieu de son gouvernement exclusif. Mais marcher dans ce que signifie Sion est un chemin coûteux. Ce n'est pas du tout une voie facile. C'est pourquoi il y a souvent eu des abandons et des choses plus faciles ont été mises à la place. Il n'est pas facile de s'attendre au Seigneur, d'être gouverné entièrement par le Saint-Esprit. C'est une voie difficile. Et vous serez mis de côté si vous mettez votre main sur les choses de Dieu, à l'exemple de Saül, l'homme de la chair. Vous serez rejeté par le Seigneur. Si vous saisissez les choses avec vos propres mains, c'est de cette manière et en ces termes que la question se pose. Est-il Seigneur dans votre vie? Est-il Seigneur? L'Église n'a pas été préparée à payer ce prix. Elle a perdu son témoignage. Puisse le Seigneur établir ce témoignage au sein de l'Église, au sein de nos vies.